Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un thème assez important qui est comment développer son troisième œil, ce qui correspond aussi à comment développer son discernement. Comment développer ce qu'on pourrait appeler ce super pouvoir au quotidien, puisque quand on développe son troisième œil, c'est-à-dire qu'on développe, on amplifie son discernement, on va voir que ça développe pas mal d'amplitude et pas mal d'aptitude pour nous au quotidien. Alors d'abord, c'est quoi le discernement? Alors le discernement, c'est une capacité que l'on a à comprendre rapidement une situation, à cerner une personne ou un groupe de personnes ou un sujet globalement. C'est quelque chose qui vient assez spontanément et qui est indépendant de toute forme, j'allais dire, d'intelligence, de toute forme de culture générale, de connaissance au sens large, de niveau d'études. Par contre, ce troisième œil est lié vraiment au développement de tout ce qui est aspect intuitif, c'est-à-dire développer en harmonie toutes les capacités de notre cerveau droit, qui est le cerveau plutôt intuitif, équilibré en harmonie avec le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel. Les gens qui ne sont que sur l'aspect rationnel des choses vont avoir du mal à ouvrir ce troisième œil. Du coup, on va se retrouver parfois très focus, très centré sur des questions mentales, en mentalisant beaucoup les problématiques et du coup avoir du mal avoir une vision un petit peu élargie des choses, une compréhension un peu à 360. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous développez votre discernement, donc quand vous ouvrez votre troisième œil, ce chakra-là qui est entre les deux sourcils, eh bien, ça permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et du coup de faire des choix de vie plus clairs et plus malins. Et ça, c'est important. Alors, très rapidement, j'allais dire en deux coups de cuillère à peau, comment faciliter le développement de ce troisième œil quand on n'en a pas l'habitude? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à avoir un regard à la fois détaché, c'est-à-dire un peu flottant sur les choses, et un peu attentif. Ça n'est pas, ça n'est pas contradictoire. Flottant, ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser que sur quelque chose. C'est comme moi, ce que je fais, c'est que quand je veux avoir une compréhension plus large d'un coup, je pose carrément l'intention à l'intérieur d'avoir une compréhension et une vision à 360 du monde qui m'entoure. Du coup, je laisse de la place pour avoir une vision flottante, détachée des choses, un peu liquide, comme ça, vous voyez, comme si vous étiez en train de nager sur l'océan. Et à la fois, garder une certaine attention, c'est-à-dire ne pas être absorbé par autre chose que la chose la plus importante qui soit, c'est l'instant présent. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se détache de ce qui fait notre espace de créativité? C'est quand soit on est trop sur le passé, sur des choses sur lesquelles on n'a plus prise, mais qu'on reste focalisé parce qu'on a de la tristesse sur un sujet, parce qu'on a un sujet qui nous préoccupe, soit focalisé sur quelque chose de futur et d'hypothétique, mais qui n'a d'intérêt que si vraiment on cherche une solution. Si on est focalisé sur un questionnement futur, mais qu'on n'a pas prise, on perd toute cette attention sur cet instant présent. Donc l'important, c'est un regard à la fois détaché, flottant, un peu océanique, et attentif, c'est-à-dire dans l'instant présent sur ce que l'on vit. Et faites le test. Imaginez par exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne, plutôt que de faire semblant d'écouter, alors qu'en fait, la plupart du temps, les gens n'aspirent qu'à une chose, c'est ne pas écouter ce que raconte la personne, mais déjà réfléchir à ce à quoi elles vont répondre. Soyez dans cette attention détachée, flottante et attentive, et laissez-vous porter par l'atmosphère du lieu, tout ce que vous ressentez de la personne, de son environnement, et accueillez les informations, sans jugement, sans aucun jugement. Et vous allez voir que vous allez commencer à avoir du discernement sur les choses parce que vous n'allez plus être embué par je suis centré sur le passé ou le futur. Je suis sur mes préoccupations et mes ruminations mentales. Et vous allez avoir des infos super importantes qui viennent sur la situation. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour avoir une réponse sur, par exemple, est-ce que cette personne est vraiment sincère dans ce qu'elle me raconte? Trop souvent, on se fait berner par des gens peu fiables, malhonnêtes, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir plutôt écouter leur raisonnement à eux plutôt que d'être centré sur nos ressentis à nous sur la situation. Bien, je peux vous dire que quand vous ouvrez votre troisième œil, que vous avez du discernement, les gens qui sont
pas aligné entre ce qu'elles pensent au fond et ce qu'elles disent, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Pareil, quand vous regardez quelque chose à la télévision ou sur un média, ayez cette attention à la fois flottante et attentive, et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des réponses assez rapides sur vos questionnements. Et tout ça, au final, va développer donc ce troisième œil, et du coup, va vous permettre d'avoir vraiment une vision sur le monde avec beaucoup plus d'acuité, de compréhension précise, d'avoir une forme de laser un petit peu, à l'inverse de certaines personnes qui sont toujours engluées sur des ruminations mentales et qui en fait répètent sans arrêt des erreurs, des doutes, des questionnements sur des sujets, alors qu'il suffirait que la personne écoute le monde dans lequel elle est, sans se laisser engluer par les influences extérieures des personnes, des événements. Voilà. Donc ça, c'est super important. Développer son troisième œil, développer donc son discernement, du coup, développer son cerveau droit et son aspect intuitif, c'est très simple. Voilà, vraiment, la clé, c'est poser ce regard océanique, une forme de regard détaché comme ça, et à la fois attentif sur les informations qui peuvent arriver, sans aucun jugement. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.